La Fédération française a aujourd'hui un budget qui repose sur plusieurs recettes. L'argent des licences, on a environ 30 000 licenciés, l'organisation des championnats de France, des subsides du ministère et des mécènes. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a une fragilité économique de la fédération, ce qui avait été noté dans un rapport du ministère, qui repose sur le fait qu'elle est aujourd'hui dépendante de l'argent de ses mécènes. Le dernier en date, c'est Schneider Electric, qui n'est plus aujourd'hui le mécène de la fédération. Le constat a été fait le 9 décembre dernier, lors du dernier comité directeur par Bruno Delport, qui a effectivement noté dans son exposé que la fédération avait besoin d'autres aides et que la situation faisait qu'à partir du moment où Schneider Electric n'était plus le mécène, la fédération était dans une situation fragile, en annonçant moins 200 000, moins 300 000, c'était il y a moins de 2 mois. Qu'il y ait du mécénat est une bonne chose, mais que notre équilibre financier repose uniquement ou essentiellement sur du mécénat nous met dans une grande situation de faiblesse. Aujourd'hui, le projet Unité, c'est de faire en sorte que la fédération puisse avoir des ressources endogènes et construire un modèle d'autofinancement. Pour atteindre l'autofinancement, et j'espère que tout le monde pourra voir le slide, nous avons estimé, après avoir évalué les comptes de la fédération, qu'il était nécessaire qu'un certain nombre de ressources propres soient aujourd'hui mises en œuvre dans le cadre du prochain mandat. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, au sortir de l'élection, une cellule entrepreneuriale de bénévoles au sein de la fédération sera mise en place. L'objectif, c'est que dorénavant, la fédération puisse postuler au marché public et facturera les parties majoritaires. On l'a évalué au titre des ressources à une ressource de 100 KE. Deuxièmement, elle ira dans les entreprises pour proposer un pack intervention contre, bien évidemment, rémunération, car je suis convaincu que c'est dans l'entreprise que nous pourrons aussi développer les échecs. Je parlais du jeu d'échecs et du développement personnel, le bien-être au travail, et plus généralement, dans les comités d'entreprise, l'envie, non seulement qu'on enseigne le jeu, mais qu'est-ce qu'il apporte ce jeu. Il y a des actions de promotion qu'il faudra effectivement lancer, avec un certain nombre de sponsors fléchés. Nous avons évalué à 50 KE. On associera les streamers, bien sûr, qui aujourd'hui sont capables de réunir un certain nombre de personnes qui aiment les échecs. Nous créerons les licences loisirs et nous relancerons les territoires de marque. Prenons l'exemple d'une source de financement qui est importante, qui est les parties majoritaires. C'est une source qui n'est pas négligeable. À mes yeux, il n'est pas acceptable que ce soit la société privée du président qui la facture. 50 000 euros, 100 000 euros, 150 000 euros. C'est à la fédération de le faire avec les clubs, redistribuer cet argent et associer les clubs dans la démarche. L'objectif du mandat sera de construire un modèle d'autofinancement pérenne, sortir de la dépendance des mécènes pour renforcer les clubs, les comités départementaux et les ligues. L'objectif, c'est de renforcer et de réformer la pyramide fédérale. Sur la question plus généralement du financement et de toutes les promesses de campagne de la liste Unité, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent qu'elles sont réalistes et financées. Sur la formation vers les clubs, elle reposera sur un gros travail de bénévolat de la direction de la formation et de la jeunesse. Restera les masterclass ciblés à faire que nous avons évalué à 25 KE par an. La rénovation de l'outil numérique, la simplification du site actuel, 35 KE pris sur le budget de la FFE. La refonte de l'action fédérale, c'est l'argent de la réversion des licences qu'il s'agit de ventiler. Enfin, toutes les dépenses superflues seront réaffectées à d'autres actions. Tous les engagements de la liste Unité sont concrets, chiffrés, et aucune promesse venue d'ailleurs ne sera sur notre programme. Dès le lendemain de l'élection, un audit sera réalisé gracieusement à tous les clubs afin de déterminer leurs besoins. J'ai entendu beaucoup de petits clubs
qui me faisaient part de leur désarroi vis-à-vis de la FFE et de l'éloignement progressif, disant que la FFE était très éloignée et qu'elle n'avait rien fait pendant le Covid. Moi, aujourd'hui, ce que je voudrais leur dire, c'est que la FFE mettra le paquet, un maximum d'outils de formation en ligne, un maximum de support pédagogique et un maximum de dialogue avec les organes déconcentrés dans le cadre des conventions d'objectifs, en partenariat avec les comités départementaux et les ligues, pour déterminer quels sont les besoins. Sont-ils des besoins bénévoles? Sont-ils des besoins financiers? Sont-ils des besoins en formation? Voilà l'objectif de la fédération. La fédération des clubs que nous voulons, c'est une fédération qui revient vers les clubs. Aux moyens et aux gros clubs, des clubs qui sont plus structurés, il s'agit de les aider en partageant les dossiers de subvention, en faisant échanger les présidents de clubs ensemble, pour pouvoir réussir des expériences et de voir ce qui a pu marcher dans d'autres clubs. On a lancé, dans le cadre de cette campagne, des invitations, y compris aux moyens et aux gros clubs, pour voir les dossiers de subvention qui ont marché. L'idée, c'est qu'avec l'outil numérique, on voit facilement ces dossiers. On rentre tout de suite, hop, on voit les dossiers dont on a besoin. C'est ça la fédération concrète que j'imagine. La fédération qui va vers les clubs. C'est très important aujourd'hui de comprendre que derrière la fédération, il y a le choix d'un homme qu'il faudra faire. Un homme qui devra aussi, avec son équipe, proposer un modèle économique viable. Aujourd'hui, on ne peut pas promettre, à mon sens, trop de mécènes qui viennent d'ailleurs. Pour accompagner le haut niveau, pour accompagner les projets à mener avec les féminines, avec les enfants, pour développer la jeunesse, il faut construire urgemment ce modèle de l'autofinancement.